C'est Noël, le petit sapin va peut-être emmener des effectifs à mes collègues du centre de rétention administrative. Les 11 personnes évadées hier du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes sont toujours activement recherchées. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est revenu sur le profil des évadés. Il a surtout mettre en œuvre pour les retrouver et promet de renforcer la sécurité de l'établissement concerné. Plein de choses, plein de mesures pour améliorer la sécurité, la surveillance de ce site. Jean-Christophe Couvier, est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Bon, déjà, au moins, il y a des annonces. C'est Noël. Le petit sapin va peut-être emmener des effectifs à mes collègues du centre de rétention administrative. Écoutez, oui, il manque 60 effectifs, 60 personnes, 60 collègues. Qu'est-ce que je vous dis, ça? On peut faire tout avec les effectifs actuels. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Encore une fois, c'est une question, d'hommes et de femmes qui sont avec nous à nos côtés. Et donc, 60, c'est pas rien. C'est aussi des locaux très vétustes. C'est très vieux là-bas, vous savez. Les caméras marchent pas. Le 22 novembre, on avait fait une réunion syndicale avec justement les responsables du centre de rétention administration. On avait pointé du doigt les défaillances. Et on nous avait dit oui, désolé, mais moi aussi je pleure des effectifs, mais il y a des arbitrages et on n'en a jamais. Parce que les sorties d'école, par exemple, ne vont pas... la priorité, c'est pas le centre de rétention administratif. Ça va être d'autres effectifs, effectivement, d'autres directions qui sont eux aussi en manque. Je vois la police urbaine à Paris, ils n'ont même pas assez d'OPJ, d'officiers de police judiciaire pour traiter le tout venant. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur la corde. Est-ce qu'un sans-papier qui n'a commis ni vol, ni délit, ni agression a clairement une chance aujourd'hui d'être arrêté et de se retrouver dans un centre de rétention administrative? Alors très peu de chance parce qu'effectivement, avant de le faire partir lui qui n'a rien fait, la priorité pour l'instant du gouvernement, effectivement, c'est de mettre les gens qu'on appelle les TOP, les troubles à l'ordre public. C'est ceux qui sont vraiment connus défavorablement ou qui sortent de prison. On essaie tout de suite de les transférer en centre de rétention. Et c'est encore ce qu'a annoncé dernièrement Gérald Darmanin, notamment au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard. En priorité, cet individu on va lui délivrer une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc on va dire voilà, vous avez un peu de temps pour partir, organiser votre départ. On peut même vous aider. C'est ça en fait qui est fou, c'est qu'en fait on est le pays le plus accueillant et peut-être même avec la reconduite la plus effective parce qu'on propose de l'argent à une personne pour partir. Voilà, vous avez 150 € si on retrouve votre passeport, on vous donne de l'argent. Si vous partez, vous acceptez de partir, on peut vous donner jusqu'à 1 800 € par personne, par individu, et on peut même vous proposer 10 000 € pour monter un business chez vous, parce que en gros vous avez un business plan et on vous dit on va vous donner de l'argent pour aller là-bas au pays, vous montez votre business. Enfin, je veux dire, on essaye tout par tous les moyens et non pas que justement par le moyen fort. Voilà.